Shalom, Erev Tov à toutes et à tous, Moadim Simcha. Je vais faire cette vidéo pour qu'on aborde le sujet de la période du Homer, on essaie de le développer avec l'aide d'Hachem pour bien se préparer à la fête de Shavuot et voir ce que nous disent nos sages par rapport à cette période très particulière qui donc fait le trait d'union entre la sortie d'Égypte, cette fête de Pessah qui est reliée à celle de Shavuot. Et on va voir que déjà l'origine dans le texte de la Torah où on voit qu'il y a ce fameux conte du Homer, à quoi il correspond. L'origine dans le texte, on va le voir ensemble, se trouve dans la paracha de Hémor. Donc dans le livre de Vaïkra, au chapitre 23, versets entre 9 et 15, il est écrit là-bas Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, Daber et Bnei Israël v'amarta elem, ki tavou el aretz asher ani noten lachem, ou ketzahetem et Ketzira, ve'avetem et Omer Reshit, Ketzirechem et Akohen. La Torah nous dit que Hachem, donc l'Éternel, parla à Moshe en lui disant: lorsque vous viendrez vers le pays que je vous donne, donc Eretz Israël, vous ferez sa moisson et vous offrirez le Homer, prémisse, ce qui est appelé le Reshit dans la Torah, de votre moisson, et vous le donnerez au Kohen. On voit une fois de plus l'importance dans aussi le conte du Homer, ces 49 jours du Homer que nous allons compter, que la Torah mentionne encore une fois de plus Eretz Israël. Elle mentionne Eretz Israël, on va le voir pourquoi. Nos sages disent une phrase, ils nous disent Eretz Israël, Derer Eretz Kadma la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Derer Eretz Kadma la Torah? Il y a plusieurs explications. Le chemin de la terre, dans son sens propre et son sens figuré, précède la Torah. Dans cette période du Homer, en effet, on va travailler sur les traits de caractère, ce qu'on appelle les midot, donc sur son comportement. On va construire en réalité un réceptacle afin de pouvoir recevoir la Torah qui est divine. Car sinon, la Torah qui est représentée à Shavuot, ce don de la Torah, eh bien, il faut avoir l'ustensile, le réceptacle afin de pouvoir le recevoir. Et cette période de Homer sert à cela. Et donc il est intéressant de voir que le texte de la Torah mentionne la terre d'Israël précisément par rapport au Homer. La terre d'Israël en réalité vient faire ce tikkun, vient faire cet arrangement à chaque individu. Lorsqu'on vient ici, c'est pour ça d'ailleurs que quand on vient en Israël, on parle d'une alia, d'une montée, parce qu'on monte de degrés spirituels. Et quand on arrive ici, souvent les premiers temps même sont très compliqués, et donc on travaille sur ces traits de caractère, on s'améliore énormément. On doit surmonter des épreuves. Et donc, on est obligé de s'arranger. Parce qu'ici, on ne vit plus les choses de manière individuelle. À la différence de l'exil, on vit notre Torah en tant que peuple. Et ici, toutes finalement, les facettes du judaïsme sont là. Eh bien, ici, on n'est plus seul. On n'est plus au sein de sa communauté, avec son rabbi. On doit écouter tout le monde ici. On doit s'asseoir et discuter avec un Breslev, avec un Chabad, avec un Sfarad, avec un Ashkenaz, tout. Parce qu'ici, on est un peuple. On est le peuple d'Israël. On est une nation sur notre terre, donc automatiquement, on doit ici être capable de faire l'unité. Et donc, afin de justement créer cette unité dans notre peuple, eh bien, il faut apprendre à écouter l'autre. Il faut apprendre à voir la facette sous tous ces différents angles qu'elle peut bien entendu, nous éclairer. Et donc, automatiquement, on est obligé d'améliorer ces traits de caractère. Donc, c'est important, en introduction, que je vous cite l'origine du texte dans la Torah qui parle du conte du Homer, afin qu'on comprenne finalement l'importance même, finalement, qui est fondamentale. Que la montée en Eretz Israël, de se retrouver ici et de vivre son judaïsme en tant que nation sur sa terre, permet d'améliorer, bien entendu, ces traits de caractère. Bien évidemment. C'est pour ça qu'il est marqué Derer Eretz Kadma la Torah. Souvent cette formule correspond justement que le fait de bien se comporter précède avant tout. Le Derer Eretz, c'est souvent c'est la façon de se comporter. C'est-à-dire que c'est vraiment toute l'éthique, toute la morale. Ça précède tout. Et bien Derer Eretz, qui aussi veut dire en hébreu le chemin de la terre, précède la Torah. Parce qu'une fois qu'on vient ici, eh bien on construit les réceptacles en tant qu'individu au sein de la structure du peuple, qui est le véritable réceptacle afin de recevoir la Torah. Maintenant, pour voir de manière un petit peu
de manière, on dirait, dans les secrets, d'aborder de façon ésotérique cette période du Homer. Savoir que nos sages disent quelque chose de très beau. Il est marqué dans le Zohar, dans la paracha de Hémor, là-bas, que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis de leur impureté. On sait que là-bas, le peuple d'Israël était tombé au 49 degrés d'impureté. On voit en quoi ce chiffre de 49 est important. Et ils ont pu offrir le Korban Pessah. Ils ont mangé donc à la table de leur père. De ce moment-là, ils ont compté les jours pour se rapprocher. De la même manière, comme une femme, pour s'unir à son mari, ces 50 jours sont des jours de purification afin de recevoir la Torah. C'est extraordinaire ce que rapporte le Zohar, parce que on sait que dans le judaïsme, dans la Torah, dans ce qu'on appelle les lois de pureté familiale, on sait que lorsqu'une femme arrive et qu'elle a sa période de règles, il y a cet arrêt, et donc il y a une période qui suit la fin de l'écoulement, on va dire, qui est les fameux 7 jours de propreté. 7 jours de propreté. Ensuite, la femme va au mikvé, donc au bain rituel, et retrouve son mari. Donc c'est un cycle qui se fait donc tous les mois, et il y a un renouveau, bien entendu, magique, exceptionnel, qui se refait à chaque instant, comme si on revivait finalement la nuit du mariage, quelque chose de merveilleux. Et là, le Zohar dit que c'est exactement la même chose sur le plan de l'Assemblée d'Israël, qui est comparée dans les écrits à la fiancée, à la femme de l'Éternel. Et donc de la même manière, il y a eu cette descente en Égypte qui correspondait finalement à cette période, qui correspond à cette période d'impureté. Ensuite, il y a cette sortie qui va correspondre au conte du Homer, qui est justement de 49 jours, qui est 7 semaines d'ailleurs, qui est lié au chiffre 7. L'Assemblée d'Israël doit se purifier pendant 7 semaines, pendant 49 jours, travailler ses midot, donc ses traits de caractère, sa morale, son éthique, afin d'arriver au 50e jour qui correspond au don de la Torah Shavuot. Et donc on passe donc là du 7 au 8. On sait que le 7 au 8 dans la Torah, le 7 fait référence bien entendu à la vie dans ce monde, 7 jours de la semaine, à la nature, donc au cycle naturel des choses. Et on sait que le chiffre 8 correspond à ce qui est au-delà de la nature, à ce qui est finalement la force qui transcende et qui arrive à dépasser le cadre naturel, dépasser les limites. Et donc là, comme la Torah provient d'une source qui est infinie, qui n'est pas limitée par l'espace et le temps, automatiquement, dès qu'on passe le 7, on arrive à ce niveau du 8 pour recevoir la Torah. De manière extraordinaire, ce Zohar qui vient nous comparer finalement à ce que nous vivons, nous, juifs, dans nos foyers tous les mois, avec nos épouses. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que finalement l'image est superbe, de comparer finalement un couple juif avec l'Assemblée d'Israël par rapport à l'Éternel. Et cette préparation qui correspond à ces 7 semaines sont les 7 jours de propreté de la femme, qui ensuite d'ailleurs, comme j'ai dit, qui va se tremper au mikvé à la fin de 7 jours, la femme avant de retrouver son mari. Il faut savoir que lorsque cette période va se terminer du Homer de 49 jours, qui sont 7 semaines, donc lié au chiffre 7, savoir qu'il y a ce fameux mikvé que nous les hommes on prend la nuit de Shavuot, qui est le jour du don de la Torah. Et donc la veille de Shavuot, la nuit de Shavuot, on va se tremper au mikvé, on va rester éveillé toute la nuit pour étudier la Torah, parce que justement c'est une union spirituelle qui se fait là, c'est comme un mariage. Et donc la nuit, bien entendu, où à cette union avec Akadosh Boko, on ne dort pas bien évidemment, on va s'unir à l'Éternel à travers les textes de la Torah, et c'est comme une union cosmique qui va se faire à ce moment-là de manière extraordinaire. Et il y a d'autres enseignements par rapport aux Zohar qui sont extraordinaires. Et avant de voir dans les détails à quoi correspondent ces 7 semaines justement, on va voir ce que nous dit encore un autre Zohar dans la paracha de Yitro, qui nous parle de ce chiffre 49. Il nous dit là-bas que lorsque les bénis Israël étaient en Égypte, ils ont été souillés et contractés différentes sortes d'impuretés jusqu'à avoir atteint le 49 degrés d'impureté. Mais Akadosh Baruch Hu les a arrachés de cette impureté, et pour finalement nous faire atteindre les 49 portes de sainteté qui sont opposées. Et c'est ça ce qu'on va compter pendant le Homer, et qui va nous permettre de modifier complètement la structure des choses et d'arriver au degré qui va nous faire de recevoir la Torah. Une autre source qui est dans le Sefer Bnei Issachar, qui rapporte au nom du Chida, un des plus grands kabbalistes, une des raisons pour laquelle la Sfirat Homer fut instituée,
il nous dit que la Torah étant spirituelle, complètement rouhanite et pure, elle ne peut pas être reçue par un homme qui aura des mauvaises pensées, ou le cœur qui est souillé par le mal, qui aura des mauvaises inclinations. Il doit travailler sur ça, bien évidemment. Protéger ses yeux, faire attention à ce qu'il entend, faire attention à ce qu'il dit. Et donc finalement, c'est pour la raison que Kadosh Baruch Hu a fait descendre les Bnei Israël en Égypte afin les a fait asservir finalement là-bas et de manière à pouvoir affaiblir le Yetzer Hara, qui d'ailleurs dans le côté gauche, comme on l'a vu notamment dans le Seder de Pessah, cette manière toujours de s'accouder du côté gauche, le fait de soumettre la gauche, justement, qui la gauche représente le désir de recevoir, l'égoïsme, toutes les mauvaises inclinations et toutes les prisons spirituelles, morales et physiques dans lesquelles on pouvait être, toutes les addictions. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à maîtriser pendant cette période du Homer, à contrôler afin d'être pur, tant par la pensée que par le corps, pour recevoir cette Torah. C'est à travers ce qu'on a vu déjà avec l'aide d'Hachem, le Zohar nous éclaire bien évidemment de manière extraordinaire, mais on va voir maintenant, pour comprendre un petit peu mieux avant Shavuot, quelles sont les étapes du Homer, les grandes lignes on va dire. On voit justement qu'il y a 7 semaines. Ces 7 semaines correspondent aux 7 séphirotes inférieures de l'arbre séphirotique de la Kabbalah, qui d'ailleurs correspond aux midot, aux qualités. Nous sommes dans la première semaine. Cette première semaine correspond à la sphère du chesed. Le chesed dans la Torah, on l'a dit plusieurs fois dans les cours, correspond à la sphère qui correspond à l'amour, au don, au partage. Ce degré a été révélé par le patriarche Avraham Avinu, alav shalom. C'est lui qui, à travers ce qu'il a reçu de l'Éternel, a fait descendre cette valeur dans le monde. Et à travers lui, donc l'amour a pu se révéler dans le monde. C'est une qualité principale. Donc pendant cette semaine, on va travailler sur ce degré-là. On va travailler sur ce degré-là, ça peut être sous différentes formes. Par aider autrui, faire preuve véritablement, bien entendu, d'être à l'écoute de son épouse, aider, faire preuve de don, la tzedaka, les personnes qui ont besoin, rendre des services, toute forme de don qui, bien entendu, qui peut se présenter dans la vie de tous les jours. Et donc ça se correspond donc à la première sphère, à la première semaine. C'est sur ça qu'il faut travailler précisément dans les détails, la première semaine. Ensuite, à la deuxième semaine, on va arriver à la force qui est opposée au chesed, qui est la gvura, qui a été dévoilée par le fils d'Abraham, Yitzhak, Avinu, alav shalom. La justice. La gvura, c'est aussi la retenue. Donc c'est la justice divine. C'est une force qui est complémentaire au chesed et qu'il faut absolument, afin que le chesed puisse être aussi, à un moment donné, avoir sa limite. C'est que le chesed ne peut pas tomber, il ne faut pas faire du chesed avec des personnes qui ne sont pas capables de recevoir, qui peuvent prendre ça comme de la faiblesse et après en profiter pour faire du mal. C'est le cas d'ailleurs d'Ishmaël dans la Torah, d'ailleurs, c'est lui qui est le père fondateur de la civilisation musulmane et aujourd'hui qui représente, on va dire, l'islam entre guillemets, dans les grandes lignes. Et on voit bien que, étant donné que justement Abraham était chesed, il n'a pas eu les yeux assez cette intelligence pour être capable de voir que dans Ishmaël il y avait un danger. Et donc c'est Sarah qui finalement elle-même, son épouse, représentait la force de Yitzhak, le din, qui a dit attention, elle a eu une révélation donc du ciel de dire il faut absolument écarter Ishmaël de notre maison, car sinon il fera du mal à Yitzhak. Mais Abraham, prenons cet exemple, comme il était uniquement que chesed à ce moment-là, il était que don, il était qu'amour, il voulait tout le temps donner, il n'a pas vu la dangerosité, il n'a pas su mettre une limite, une mesure, parce qu'il ne faut pas oublier que le mot mida en hébreu c'est la mesure, chaque qualité doit être mesurée, et ça aurait pu arriver à avoir une catastrophe, et c'est Sarah qui a sauvé le peuple d'Israël à ce moment-là. Quand c'est qu'Abraham arrive au point où il va faire cette réparation, ce tikkun, eh bien c'est au moment, ce qu'on appelle de la Hakeda, où il monte avec Yitzhak. J'aime pas trop la traduction sacrifice parce que c'est pas ça, mais le fait qu'il monte Yitzhak en korban, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire au sens profond? C'est-à-dire que justement, Abraham comprend que dans le monde, il n'y a pas seulement que son attribut qui a été révélé. Il sait que l'attribut que représente son fils, eh bien, il ne doit pas le supprimer, il doit pas l'éliminer. C'est ça le sens au début, c'est le nom d'ailleurs qui se dévoile à Abraham, qui est le nom Elohim, qui est le nom de la rigueur. Et donc Abraham
d'une certaine manière, l'image métaphorique. Il veut supprimer son fils Yitzhak. Il dit, il n'y a pas besoin de ce degré-là. On peut servir à Kadosh Baruch Hu qu'avec le chesed. Là, il comprend que c'est pas ça. Il comprend qu'attention, il peut arriver de la destruction s'il y a ce service du divin qui est uniquement enfermé dans un seul attribut. Et bien là, il comprend qu'au contraire, Yitzhak aussi doit être là. C'est une force qui doit être utilisée et aussi maîtrisée. C'est le sens de la Akedat Yitzhak et selon la mise des téphilines. C'est-à-dire qu'au contraire, le chesed va venir justement, non pas éliminer, mais contrôler cette force de réception, cette force féminine qui est le din, qui est la rigueur, et va l'utiliser afin de servir à Hachem. Et donc c'est ça la maîtrise du côté gauche par la mise des téphilines. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension d'Abraham qui arrive à un niveau qui comprend que le chesed et le din doivent être utilisés selon certains cas de figure et que l'un et l'autre sont complémentaires. Ça, c'est la deuxième semaine. Donc, on a vu la première semaine du Homer qui correspond au chesed. La deuxième semaine sera la gvura, donc de Yitzhak, le din, la rigueur. Et là, pareil, la rigueur peut servir dans la vie dans un tas de domaines. C'est-à-dire que mettre de la retenue dans ses plaisirs, justement, faire attention. Si on a des excès de consommation, de vouloir constamment acheter des choses, on met de la retenue, ces choses-là, tous les plaisirs, les choses, on essaie de freiner. Pas là pour se vivre comme des déconnectés, mais on met des limites à chaque chose qui peut à un moment donné nous nuire et dépasser complètement, nous dépasser, on met de la retenue à cela. On met de la retenue à un certain chesed à un moment donné qui n'est pas bon, qui peut être exagéré. Le din, ça sert à ça. Quand on éduque des enfants, on met des barrières, on met des limites. Donc le din, dans un service divin ou dans la vie de tous les jours, peut servir à ces choses-là, être rigoureux dans sa pratique de la Torah, des mitzvot. On prend un texte et on l'étudie jusqu'au bout, on s'efforce de bien le comprendre. Dans une mitzvah, on est rigoureux dans bien mettre les tefilines, dans mettre son talit, etc. Tout ça, c'est le din de Yitzhak. La troisième semaine, ça va être la sphira de Tiferet, qui est là un point central, bien entendu, puisque la sphira de Tiferet est attribuée au patriarche Yaakov Avinu alav shalom. Et là, finalement, elle est appelée la splendeur dans la Kabbalah, puisque c'est l'équilibre parfait entre le chesed, le don, la retenue de Yitzhak, le din, arrive la tiferet, la centralité. Et là, c'est faire preuve dans la vie, finalement, d'un équilibre parfait dans sa vie entre ces deux forces qui sont le chesed et le din, et les utiliser quand il faut, au moment où il faut et de la bonne manière. Donc c'est sûr, on comprend que ça s'appelle la splendeur parce qu'on arrive presque à un degré, entre guillemets, de perfection à ce niveau-là. C'est l'apparition de Yaakov dans la Torah qui correspond au peuple d'Israël d'ailleurs. Et entre guillemets, ça correspond à une notion très profonde dans la Kabbalah. Et comme on le sait, depuis la faute d'Adam Arishon, il y a eu un arrangement à faire puisque on sait que la faute d'Adam a fait que toutes les âmes ont été mélangées, celles d'Israël et des Homot Alom, des nations du monde. Et donc il a fallu qu'il y ait un birour qui se fait, un tri, jusqu'à la descente en Égypte. Et ce tri a commencé à se faire avec Abraham. Abraham avait un côté en lui qui devait sortir. Il était le côté droit, et dans ce côté droit, il y avait une clipa, ce qu'on appelle une écorce, qui était Ishmaël, donc il fallait qu'elle s'écarte. C'était, on va dire, le défaut du côté droit. Ensuite, Yitzhak, il y a eu cette clipa, cette écorce, qui était Esav. Esav a dû sortir de Yitzhak et s'extraire, on va dire, du projet divin. C'était l'écorce du côté gauche. C'était le défaut qui correspondait à habiller la rigueur de Yitzhak, pour enfin arriver à cette centralité qui est Israël, qui est au degré de Yaakov. Et là d'ailleurs on le voit de manière extraordinaire par rapport à ce que je vous ai dit. Regardez dans le calendrier, il n'y a pas de hasard. La clipa de la droite d'Abraham, qui est Ishmaël, donc qui est le monde arabe aujourd'hui qu'on connaît, et la prière des Arabes, par exemple, le vendredi. On sait que dans notre calendrier, le jour qui précède est du côté de la droite. Le vendredi, ce sont les musulmans, c'est qui prient. Ils ont la prière le vendredi. Nous, on a la centralité, on a le Shabbat en au milieu. Et ensuite, il y a la clipa, il y a la déviation du côté gauche qui est représentée par Esav, qui est le monde chrétien, qui est le dimanche. Et on voit qu'il y a cet équilibre du milieu qui s'est retrouvé même dans le jour le plus important de la chrétienté, de l'islam et d'Israël, qui est au milieu avec la Torah au niveau du Shabbat, de manière incroyable. Et donc ça, c'est la Tiferet va être la troisième semaine du Homer où on doit travailler tous les jours. C'est cette façon de bien équilibrer ces deux forces qui sont le Chesed et la Gvura. On va arriver à la quatrième semaine
à la sphère du Netzar, qui est reliée à la victoire, à l'éternité d'Israël. Et donc, à notre niveau humble, il faut s'inscrire dans cette éternité, savoir qu'on appartient à l'éternité à travers la nation d'Israël. Que Hachem, en nous choisissant, eh bien, il nous a inscrits dans cette manière de vivre dans l'éternité. Il faut comprendre chaque jour, travailler que tout ce qu'on fait nous relie à l'éternité. Chaque mitzvah, chaque parole qui sort de quand on étudie la Torah. Tout ça s'inscrit dans l'éternité. La manière dont on vit s'inscrit dans l'éternité. Nos enfants, les Hachem qui arrivent, qui sont là, que nous mettons au monde, s'inscrivent dans l'éternité lorsqu'ils suivent la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qu'on doit penser avec le Netzar. Le Netzar, c'est la victoire justement de l'éternité, aussi sur tout ce qui peut être la circularité et ce qui n'a pas de sens. Comme on le voit dans la faute du veau d'or, Igoul, qui veut dire en hébreu le cercle, la circularité, qui peut être aujourd'hui, ça peut se traduire par métro, boulot, dodo par exemple, qui est un monde sans but. Et donc l'éternité, c'est la victoire sur tout cela. C'est la victoire justement sur ces 7 périodes du Homer qui correspondent au chiffre de la nature, pour le dépasser, arriver au 8, qui est le chiffre de l'éternité. Donc ça, c'est la 4e semaine. La 5e semaine est liée à la sphère de Hod. Alors le Netzar, j'ai dit tout à l'heure, est d'ailleurs lié à la sphère de Moshe. On a oublié je vais vous donner le nom du patriarche et ensuite des personnes qui correspondent aux sphères. Alors on a vu Abraham, Yitzhak, Yaakov. Netzar, c'était Moshe, qui correspond à l'éternité, à la victoire. Et là, la sphère du Hod correspond à Aaron, à Cohen. La sphère du Hod aussi est cette sphère qui est du côté gauche, qui se place sur la même ligne que le Netzar, qui est une sphère qui va représenter le service donc, au niveau de la louange et aussi de bien faire les choses, à l'image d'un Kohen dans le temple, qui fait le service divin à la perfection, avec kavana, avec beauté. D'ailleurs, cette sphère est souvent appelée la majesté dans la Kabbalah, c'est-à-dire que c'est apprendre tout ce qu'on fait à bien le faire. Une belle étude, lorsque on achète un talit, on essaie qu'il soit beau, une belle paire de téphilines, quand une belle table de Shabbat, un beau Dvar Torah à table, on essaie de rendre Hachem majestueux à travers les actions, nous, qui sommes son véhicule sur terre, que les choses soient belles. C'est ce que nous dit Isaïe. Akadosh Baruch Hu dit à travers le prophète Israël, par toi je me couvre de gloire. Donc il faut que Akadosh Baruch Hu puisse se couvrir de gloire à travers chaque action d'un fils d'Israël. Ça, c'est la sphère du Hod qui est très importante, qui est la 5e semaine. On arrive à une semaine très importante qui est la 6e, qui est la sphère du Yesod, qui est la sphère qui va précéder la dernière, qui est la sphère de la Malchut. Yesod qui est attribuée à Yosef Hatzadik. La sphère du Yesod, bien entendu, est extrêmement importante, puisque c'est celle qui va venir notamment récupérer toutes celles qu'on a vues, les précédentes, afin de les transmettre à la Malchut, donc qui va être la royauté, qui va être Hachem dans ce monde. Donc la sphère du Yesod correspond au niveau individuel, bien entendu, aux membres dans le corps humain de la Brit Mila. Et donc là aussi, arranger tout ce qu'on peut arranger à ce niveau-là, bien entendu, sur les grandes lignes, toujours réétudier ces notions-là, comprendre que le Yesod, que toutes ces choses-là, toute union avec sa femme, et toutes ces notions-là doivent être toujours sur un plan de sainteté, que ça doit toujours se faire dans la pureté, afin d'avoir la kavana, de pouvoir avoir des enfants, qui sont des constructeurs du projet d'Hachem. Donc le Yesod, bien entendu, est extrêmement important, puisque toutes ces mesures que nous avons vues, toutes ces qualités divines, doivent non pas dévier de trajectoire, mais finalement pouvoir ensuite trouver un réceptacle afin de se réaliser concrètement dans ce monde. Et il faut bien entendu qu'à ce niveau-là, les choses soient aussi dans la pureté et dans la sainteté, parce que sinon, eh bien, toutes ces qualités divines ne pourront pas descendre. Si quelqu'un est tordu à ce niveau-là, eh bien, ça restera théorique, ça restera quelque chose des forces qui sont récupérées, Chasvé Shalom, parce qu'on appelle la Sitra Achara, les forces de l'autre côté. D'ailleurs, le Yesod, on a vu à un niveau très simple là, qui est dans l'union entre un homme et une femme. Mais prenons sur un cas aussi du peuple d'Israël et des personnes qui seraient en exil, par exemple, et qui ne voudraient pas s'unir avec le bon canal, qui est la terre d'Israël, seraient dans une faute de Yesod aussi, puisque tout leur filament, leur Torah et leur énergie
eh bien, elle alimente qui? Elle alimente des nations qui sont étrangères, des forces, des terres étrangères. Donc, automatiquement, il y a un problème là aussi au niveau du Yesod. C'est-à-dire que toutes les forces qui nous doivent finalement revenir ici à la terre d'Israël, qui compare l'époux du peuple juif, s'en vont et dévient sur une autre trajectoire. Et les textes, notamment dans la Kabbalah, sont très durs et disent que c'est exactement la même chose que si un homme trompait son mari lorsque ces choses-là se passent, puisque si les Juifs donnent des forces à des nations étrangères, qui n'est pas l'épouse du peuple juif, qui est uniquement la terre d'Israël, eh bien c'est comme si on trompait sa femme d'une certaine manière dans le ciel. Donc on voit que le Yesod est le degré extrêmement important, fondamental, qui précède la royauté, la malchoute. Donc ça, c'est la sixième sphère qui est représentée par Yosef Hatzadik. Parce que comme on le sait, Yosef, on le rappelle bien entendu qu'il a incarné ce modèle dans la descente en Égypte. Parce que le Yesod, c'est pouvoir descendre dans ce que représente l'Égypte, dans l'obscurité, dans toutes les tentations justement que ce monde peut avoir aujourd'hui, et rester droit, intègre et ne pas dévier de trajectoire. C'est ça Yosef, c'est ça le Yesod aussi. Donc lui, il le représentait à merveille puisqu'il est descendu, il a été chef de gouvernement là-bas, il a géré des affaires, il a géré de l'argent, de l'économie, il est resté un homme de Torah authentique, fils de Yaakov. Et c'est ça aussi la compréhension qu'on doit avoir et ne pas avoir peur d'être sur la terre d'Israël, au sein d'un État, d'une nation, dans toutes ses réalités économiques, financières, militaires, tout ce qu'on veut, parce que c'est ça le degré de Yosef Hatzadik. Et qui, comme on le sait, s'est pu se retenir avec la femme de Potiphar qui avait fait des avances. Et la femme Potiphar qui représente toutes les tentations que peut avoir un juif justement en exil, de se lier à des forces étrangères. Ça, c'est le degré de réparation de Yosef qu'on aura à faire la sixième semaine. La dernière semaine pour clôturer, bien entendu, c'est le chiffre 7 qui est représenté par la Malchoute liée à David Améler, là, ce qu'on appelle la Bathsheba, la fille des 7. Et là, bien entendu, tout va être pouvoir. Ce degré-là est féminin et il va tout recevoir des précédentes sphères qu'on a pu voir, qui représentent toutes les qualités. Et donc, la Malchoute, c'est la royauté. La royauté, c'est-à-dire que cette dernière semaine, on va prendre conscience que toutes les qualités qui existent, qu'on a pu voir, que ce soit le Chesed, la Gvura, la Tiferet, le Netzar, le Hod, le Yesod, toutes ces qualités-là ont un but et ne peuvent finalement que se réaliser et exister concrètement et se révéler qu'au sein d'une structure qui s'appelle la nation d'Israël sur sa terre. C'est ça la royauté, c'est-à-dire que Hachem peut véritablement être roi dans ce monde que s'il a un canal qui lui permet de se révéler. Et ce canal, c'est l'Assemblée d'Israël, c'est la nation d'Israël sur sa terre. C'est ça qu'on doit prendre surtout conscience dans les grandes lignes, dans cette dernière ligne droite, avant Shavuot, d'ailleurs ça précède. Et il n'est pas étonnant de faire le lien, justement, de savoir qu'à Shavuot, il n'est pas étonnant que nous lisons le livre de Ruth, à Shavuot tous les ans. Pourquoi? Pour nous rappeler que Ruth, c'était la grand-mère de David Améler, qui s'est convertie et qui a donné naissance à David Améler et au Mashiach, afin de nous faire comprendre, puisque c'est la grand-mère de David et que David a établi la royauté d'Israël, eh bien on doit comprendre que la Torah ne peut se recevoir finalement véritablement que sous cette forme-là, sous cette forme de royauté, c'est-à-dire être une nation sur notre terre, qui est le véhicule par lequel Akadosh Baruch Hu va se révéler, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire, nous prépare le mieux possible à tous Bezrat Hashem, afin de pouvoir recevoir sa Torah à Shavuot, que nous puissions arriver véritablement à Shavuot prêt à recevoir sa Torah telle qu'il le veut lui, véritablement la vraie, et tous on aura un rôle essentiel à jouer chacun à notre humble niveau dans la révélation de ces valeurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une Moadim Simcha, une bonne clôture de Pessah Bezrat Hashem, et à très très bientôt.